2009, Berlin, Allemagne. Bolt atteint la première place aux 100 mètres en réalisant un record mondial. Un an plus tôt, en 2008, l'Institut de recherche biomédicale et d'épistémologie du sport de Paris pensait impossible de descendre en dessous de 9 secondes 72. Bolt avait réussi à faire mentir l'un des plus grands centres de recherche au monde. Comment expliquer le succès de Bolt? Cet exploit soulève une question. De quoi l'homme est-il capable? À la Révolution française triomphe l'idée d'égalité parmi les hommes et la prédominance de la volonté et de la raison comme capacité à se gouverner et à s'accomplir. Chaque homme subit indistinctement les lois de la gravité, s'écrit le courant de pensée. Tout homme doit donc disposer du même niveau de chance que les autres. Si la raison est la chose la mieux partagée, c'est au siècle suivant que cette idée va être remise en doute. Nous sommes tous des hommes, mais nous ne sommes pas tous les mêmes hommes, crie le courant opposé. Il est donc nécessaire d'entretenir les êtres aux qualités supérieures en les séparant des autres et en entretenant leurs gènes supérieurs pour le bien de tous. Cette dichotomie va être reprise par Dragon Ball Z et romancée à travers le personnage de Goku. Un guerrier de bas étage issu de guerriers de bas étage, dont le père ne se préoccupe nullement de lui en raison de son faible niveau de puissance à sa naissance. Ce Saiyan va être envoyé sur Terre pour conquérir la planète alors qu'il n'est qu'un bébé. Selon les préceptes Saiyan, il est supposé asservir les terriens, percevoir une rémunération pour ce travail, étendre indéfiniment la domination de son peuple sur les autres et vivre de ce travail. Car bien qu'il soit un soldat de seconde zone, son peuple est néanmoins un grand peuple. Si il avait suivi cette voie, il serait resté ce faible Saiyan de seconde zone, si méprisé par Vegeta et Raditz lors de leur première rencontre. Déçu des attitudes de son fils lors de sa naissance, son propre père, aurait probablement continué à le mépriser. Cette hostilité aurait sans doute suscité chez lui un désir de reconnaissance. Peut-être aurait-il réussi à accroître sa puissance, à s'améliorer comme son père, en frôlant la mort à chaque mission. Mais il ne serait guère allé très loin. À la place, il est envoyé sur Terre et reçoit un coup à la tête qui aurait achevé n'importe quel gamin, pour finalement perdre la mémoire et renaître en tant qu'humain. Il grandit sur Terre, il est élevé comme un terrien, mais il reste un Saiyan. Sa courbe de progression, comme ses facilités au combat, s'explique par son caractère Saiyan. Pour tout terrien, il est un génie, un surhomme. Et, comme tout Saiyan, il devient plus fort à chaque fois qu'il frôle la mort. Il y a là les raisons pour lesquelles le dernier est devenu le premier. Pourquoi il s'est hissé au sommet. Aujourd'hui, les détracteurs de la première idéologie voient à travers le transhumanisme la possibilité de la réalisation de leur fantasme. Il faut s'augmenter, s'améliorer grâce à la technique. Une autre vision essaye de concilier volonté, raison et génétique. Comme rappelé, à la naissance, tout Saiyan voit sa puissance évoluer. En fonction de ces chiffres, on détermine le potentiel de l'enfant et sa classe sociale. Son niveau était faible. Or, il est parvenu à quelque chose d'exceptionnel. Il n'y serait jamais parvenu sans cette capacité propre aux Saiyans. Alors que les extraterrestres deviennent plus forts en se transformant, eux, les terriens, modulent leur ki pour le devenir. Deux mondes totalement différents. L'un basé sur l'acquis, l'autre sur l'être, ou dans la version moderne, le génétique. Mais si les terriens ont beau s'échiner à s'entraîner, cela ne suffit pas. Ils sont vite dépassés par les aliens. Les Saiyans sont des aliens comme les autres. Leur bestialité est représentée par leur transformation en primates. Mais ce n'est pas grâce à ça que la Z-Team triomphe du mal. Toriyama avait tenté de concilier les opposés à travers ses caricatures. En devenant terrien, Goku s'est affranchi des préjugés Saiyans et a baigné dans un environnement épistomophile. C'est cet environnement nouveau qui lui permet de se dépasser. Par le labeur, la sueur et le sang, il est retourné à son état originel. Un être qu'aucun terrien, aucun représentant de la première idéologie, le volontarisme, ne peut atteindre, montrant par là ses limites. Ni ceux de la seconde, représentés par les aliens. Ces caricatures sont réelles, misant tout sur les aptitudes héritées et qui tuent nullement ses compétences. Ils ont potentiellement, aujourd'hui, la possibilité de s'augmenter. Mais s'augmenter au profit de qui? De quoi? Un proverbe dit
Demandez à un poisson de monter un arbre et vous penserez qu'il est nul. Mettez-le dans l'eau et vous verrez de quoi il est capable. Que ce soit une grande ou une petite chose, tel le poisson, peut-être sommes-nous appelés à quelque chose. Si Dragon Ball nous parle tant, peut-être est-ce parce que cela nous rappelle quelque chose d'essentiel, que la voie qui mène à soi est ni une ligne droite, ni un long fleuve tranquille. Mais encore faut-il décrocher.